Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus avec TaskKiller85. On se retrouve cette fois-ci au petit parc, j'espère que tout le monde va bien. Je profite qu'il y ait une fenêtre de semi-beau temps. Aujourd'hui il n'y a pas du vent à 70 km/h et de la flotte, donc je vais en profiter un petit peu. Excusez-moi si en ce moment c'est un petit peu plus rare, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps de vol, donc il est grand temps que ça s'arrange. Je vous parle du XK X100. De chez WL Toy, de chez XK, maintenant vous le savez, qui m'a gentiment été offert par un abonné. Voilà, donc je te remercie parce que Hugo veut rester anonyme, donc merci Hugo quand même, je te fais des gros bisous, je te dédicace cette vidéo, oui parce que voilà, vous le savez, je réponds aux questions des abonnés, quelquefois j'ai un peu de temps, donc je discute un peu avec eux, et puis Hugo a eu envie de me sponsoriser, et je pense qu'il avait envie de tester ce petit engin qui était en promo chez Gearbest, donc écoutez, il se l'est commandé et il m'en a commandé un en même temps, et je le soupçonne de vouloir avoir une petite démo juste pour lui d'ailleurs, parce qu'il est assez compliqué à manier. Donc c'est un petit engin, je vous explique. Il est livré avec un petit chargeur de batterie, donc il n'y a qu'une batterie dedans, mais il y a un chargeur de batterie. Je vous le mettrai en incruste bien sûr, avec 4 petites hélices de rechange, et dans une super petite boîte XK, je vous mettrai la photo également. Donc bien fini, bien propre, franchement bonne qualité. On a un petit engin un peu particulier. Je vais retirer la canopée tout de suite. Petite canopée super fine, donc c'est moi qui ai fait un petit trou. C'est moi qui ai fait un petit trou dans la canopée ici pour passer l'antenne qui se trouve là. La batterie est ici. Elle se coulisse tout simplement. Une petite astuce pour les batteries qui sont glissées comme ça, pour éviter d'avoir à tirer sur le fil, mettez juste un morceau de scotch, de ce côté-là, ici, et vous le laissez dépasser un petit peu pour avoir une petite languette. Comme ça, vous pouvez rentrer et sortir vos batteries sans problème. Donc voilà, alors particularité de cet engin-là, c'est qu'il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil, ni dessus, ni dessous. Enfin si, il y a le fil pour la batterie, mais c'est tout. Tous les fils des moteurs sont incrustés dans le châssis, parce qu'en fait le châssis c'est comme une carte, c'est une carte à imprimer en fait, et les fils sont à l'intérieur. Donc vous voyez les moteurs, si vous avez besoin de changer un moteur, il est juste à déclipser ici, tout simplement, et vous changez votre moteur. Donc par contre si vous cassez le frame, par contre là je pense qu'il va falloir le changer, à mon avis. Donc voilà, particularité autre de cet engin là, quand vous allez le recevoir, vous devrez le binder. Mais rien de plus simple, c'est pas comme les procédures de bind habituelles où il faut maintenir le bouton pendant qu'on met la batterie et tout ça. Là vous avez un petit bouton qui est, pourquoi j'ai remis la batterie, tac, le petit bouton qui est là, ici. Donc là vous allez installer la batterie, brancher votre télécommande, vous allumez votre télécommande, elle va s'allumer en bleu, et ensuite vous aurez juste à maintenir le petit bouton, chose que je vais refaire même si je l'ai déjà faite. Tac, donc j'installe ma batterie, j'allume mon contrôleur et je vais brancher la batterie ici, tac. Alors là moi je suis déjà bindé, mais la procédure est simple, vous voyez on a des lumières bleues à l'arrière sur le dessus, des lumières vertes à l'avant sur le dessus, et on a également 2 petites LED rouges sur l'avant, donc en vol de nuit on le repère super facilement. Donc on va maintenir le petit bouton bind ici, tac, les lumières bleues clignotent, et automatiquement ça se bind à la télécommande, et vous vérifiez avec, oh là ça frotte, avec le throttle, donc vous voyez que vous avez la puissance. Donc ça marche. Particularité de ce petit engin là, eh ben écoutez, on va le casser très vite parce que c'est un appareil qui a un mode stabilisé, un mode accro, un vrai mode accro. Donc autant vous dire que la petite caméra va pas tarder à venir s'installer sur le dessus. Vous les connaissez maintenant les petites caméras. Moi je pense plutôt à la Fatbee pour celui-ci parce qu'il est vraiment léger. Il pèse rien. Et il a également un mode 3D. Donc ça, le mode 3D, c'est le mode pour casser les engins. Alors je remets la canopée comme il faut, même si c'est pas indispensable. Tac, juste à reclipser dans les 2 petits trous qu'il y a là. Donc le mode 3D, c'est pour pouvoir faire des vols en inversé. Alors ça va être chaud patate, moi je vous le dis. Donc je vais l'allumer tout de suite. Tac, on fera peut-être pas tout aujourd'hui parce que j'ai qu'une batterie, mais on va déjà en faire pas mal. Tac, j'allume la télécommande, et là mettez bien le throttle en bas, on est bindé automatiquement. Alors sur la télécommande, on a vitesse 1, vitesse 2 sur le stick de gauche en appuyant ici.
On a deux boutons sur le dessus, on est en mode 2 bien sûr, hein, le throttle est à gauche. On a deux boutons ici, mais seulement celui de gauche va servir, c'est pour passer en mode 3D, seulement quand vous serez en mode accro. Et le mode accro, vous l'enclenchez en appuyant sur ce bouton-là. Donc on a un petit bip qui vous signale qu'on est en mode accro. Donc on est parti. Alors bien péchu, je vous ai dit, il est léger, regardez. Hop, pour la taille de l'appareil, je trouve qu'il a vraiment une bonne petite pêche. Donc là on est en vitesse 1. Je vais essayer de pas trop m'éloigner. Regardez comment ça marche. C'est plutôt sympa. Donc pas de mode headless sur cet appareil là, pas de mode return, on s'en fout. C'est pas le but du jeu, c'est un acrobate. Alors on va passer en vitesse 2 tout de suite. Là en vitesse 1, hop, voyez ce que donnent les funnels. On va se caler au milieu là, hop, c'est parti, rotation. On a un petit peu de vent, très léger. On va passer en vitesse 2, donc je vous ai dit le stick de gauche, tac, on a un petit bip, un double bip. Hop, rotation, et pas beaucoup plus rapide, on a plus d'angle simplement. Donc voilà, en vitesse 2. Marche plutôt bien, hein, ce petit engin. On a une bonne portée. Donc voilà, en mode stabilisé, c'est un engin qui est très souple, qui est très stable. Regardez, hop, je le ramène près de nous. Très fin, très fin, très léger, mais en même temps assez nerveux. Donc on va tout de suite passer en mode accro. Donc je vais cliquer sur le stick de droite. Tac, et nous sommes en mode accro. Vous voyez, je mets vers l'avant et il reste vers l'avant. Je mets à gauche, il reste à gauche. On a un vrai mode accro. Alors là, je vais rester pas trop loin parce que l'accro en visuel, j'ai pas trop l'habitude. Vous allez me dire en FPV, je suis pas trop l'habitude non plus. Ah, c'est spécial l'accro. Hein. Alors l'accro, ça va permettre quoi? Ça va permettre de faire des petites figures. Donc normalement en accro et en vitesse 2, je devrais pouvoir faire des petits loops. On va essayer ça, j'espère que vous verrez sur le fond. Je vais essayer de pas trop m'éloigner, c'est pas évident. Alors on va pousser à fond dans le manche et arriver en haut, on va faire un roll. C'est parti. Hop là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas, j'en sais rien. Hop là, je suis à l'envers. Donc j'ai fait un grand roll. Excellent. Hop là. Donc n'hésitez pas à repasser en mode stabilisé si vous galérez. Tac, je rappuie sur le mode stabilisé. Hop là, on va remettre en accro tout de suite. C'est space l'accro, hein. C'est fluide, c'est hyper fluide. C'est pas évident du tout. Allez, on va retenter ça. Je suis bien en vitesse 2, je sais pas. Je sais pas si ça change quelque chose en accro la vitesse 2. Ouais. Donc voilà, j'ai réussi mon petit loop. Donc en coupant les moteurs, bien sûr, arriver en haut, en réduisant les moteurs. On va s'en refaire un. Hop là, raté. Hop là, je coupe les moteurs parce que j'étais à l'envers. Donc faut pas hésiter, faut bien insister pour faire le petit loops. Donc faites comme moi, hein. Commencez sur de l'herbe. C'est un conseil. Mais sinon il est vraiment costaud, hein, si vous n'êtes pas sur du béton. Donc là on est toujours... Non, on est en mode stabilisé ou pas? Tac. Oui, là maintenant on est en accro. Vous voyez la différence? Alors on va remonter. Ah, j'étais peut-être pas en accro juste avant. Attention, c'est reparti. Pas trop loin de moi pour le voir. Hop. Ouais, superbe. On va tenter un petit loop. Arrière. Raté. Pas évident, hein. Ouais. Donc le mode accro fonctionne. Allez, je vais me poser. Tac, je retourne en stabilisé. Et maintenant, je vais vous montrer le mode 3D pendant que j'ai encore de la batterie. Je vais essayer. Je vais essayer de ne pas le casser. Regarde bien ce que je vais faire, mon petit Hugo, parce que ça va être le bordel. Donc le mode 3D va s'activer ici quand vous êtes en accro. Alors par exemple, ici je mets en accro. Si j'appuie sur le 3D,
automatiquement, vous avez vu, les moteurs accélèrent. Pourquoi? Parce que mon stick est en bas, ici. Et si le stick est en bas, en fait, vous accélérez vers le bas. Donc quand l'engin va être à l'envers. C'est-à-dire, je vous explique. Si je retourne l'engin ici, ça ne marche qu'en accro, hein, bien sûr. Hein. Si j'enlève l'accro ici et que j'appuie sur la 3D, rien ne se passe. Je suis en vol normal. Mais... Attendez. Eh mais je suis en stabilisé à l'envers. Je le crois pas ça. Attendez, je me pose. Tac, je rappuie. D'accord, alors peu importe le sens dans lequel vous le mettez. Attendez, je regarde quelque chose. Je le mets dans l'autre sens. Oui, c'est ça. D'accord. Oh, j'ai plus de batterie. D'accord. Eh bien écoutez, test à la prochaine. Apparemment, on va pouvoir faire de la 3D. Que ce soit en accro ou que ce soit en mode stabilisé. Donc je reviens avec une autre batterie dès que je peux. En attendant, je kiffe ce petit engin là. Merci mon bon Hugo, franchement j'adore. Je ne l'ai pas cassé à la première sortie, c'est cool. Allez, il me reste plus qu'à vous dire là-dessus les amis, portez-vous bien. Je reviens très vite avec une autre batterie. Je vais même essayer d'en trouver une deuxième parce que le chargeur peut s'équiper de deux batteries. Petit détail, vous pouvez binder cet appareil si vous avez déjà une télécommande XK, la X7. Vous pourrez le binder dessus et ce sera plus facile avec les switches, vous aurez plus de choses, vous aurez même un coupe-circuit, chose que vous n'avez pas là. Voilà, allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.